Pendant le confinement, les sans-papiers étaient en première ligne avec les infirmiers. Parce que ce sont eux qui sont des brancardiers dans les hôpitaux et qui nettoient les hôpitaux, les EHPAD, les habitations, les grandes surfaces, ils sont souvent caissières. Ce sont des agents d'entretien. Donc la France a pris des mesures par rapport au chômage partiel. Elle a pris des mesures pour les entreprises, rien pour les sans-papiers. Raison pour laquelle on a appelé à la manifestation aujourd'hui, même si on est en début de déconfinement. Pour nous, c'est le moment. Si on attend le déconfinement total, les Français vont passer à autre chose. Raison pour laquelle on a bravé l'interdiction pour manifester aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas voulu faire la grève pendant cette période-là. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de retrait, ceux qui sont en situation régulière. Mais c'est selon des sans-papiers qui ont compensé ce déficit au niveau du travail. Donc aujourd'hui, on a tenu bon pendant ces 2 mois-là, dans des conditions très très difficiles. La France doit nous payer, en régularisant tous les sans-papiers. La régularisation, non seulement ça permet à la personne d'accéder au travail, d'accéder au logement et d'accéder aux droits sociaux. Et la plupart des sans-papiers aujourd'hui sont entre 16 à 28 ans. Donc ces périodes-là, ils n'ont pas besoin de soins. Donc c'est utile pour l'économie française. Voilà. Donc si on est en situation irrégulière, on ne peut pas faire des tests, on ne peut pas faire des examens. Ils ont peur d'aller dans les hôpitaux. Imaginez même ceux qui sont en règle aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se faire tester. Surtout ceux qui n'ont pas de papier. Donc les 600 000 sans-papiers ont été confinés dans des conditions difficiles. Et c'est lamentable quand certains te font le compte-rendu de ce qu'ils ont vécu pendant ces 2 mois-là. Souvent, dans des centres de rétention parqués avec d'autres personnes, il suffit qu'une personne soit contaminée, c'est tout le monde qui est contaminé. Ensuite, les gens dans les foyers sont 4 ou 5 dans des 4 mètres carrés. Il suffit qu'un parmi les 5 travaille et qui peut contaminer les autres. Donc, en fin de confinement, le gouvernement, la première chose qu'il devrait faire, c'est de régulariser tous les sans-papiers pour que ces gens-là puissent avoir accès aux soins et puis au logement et au travail. Quel message vous voulez faire passer au gouvernement? Si nous regardez, ce serait quoi le message? Si le gouvernement ne veut pas de rassemblements sauvages comme ça, comme on le dit, il régularise tous les sans-papiers. Aujourd'hui, ils sont avec nous, ils travaillent avec nous, ils prennent le transport avec nous, ils sont nos voisins. Et pourquoi aujourd'hui on les traite autrement, comme des hommes de seconde zone ou de second degré? C'est juste inadmissible, on est au XXIe siècle. C'est l'homme qui a créé les papiers, c'est pas les papiers qui créent l'homme.